à notre émission Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit ou l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Rien que la parole de Dieu. Depuis un certain temps, par la grâce de Dieu, nous développons certains thèmes. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur aussi de pouvoir développer un thème qui est le devoir d'un mari à l'égard de sa femme. Donc, avec notre frère Samy, que nous invitons, bonjour, nous saluons. Bonjour ma sœur. Nous allons pouvoir développer ce devoir parce que beaucoup d'hommes réclament la soumission de la femme. Mais pour pouvoir réclamer la soumission de la femme, aimer ses données, ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi que le mari est en train de faire. Je vais pouvoir vous poser cette question. Quel est le devoir d'un mari à l'égard de sa femme? Oui, merci ma sœur. Je pense que vous avez répondu en partie à cette question vous-même. Vous avez dit que aimer, c'est donner. Donc, si je peux résumer en quelques mots, le devoir d'un mari à l'égard de sa femme est simple, c'est celui de pouvoir aimer sa femme. Et je trouve cette réponse dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible me dit ceci, je lis pour la gloire de Jésus-Christ. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà la réponse à cette question. Mais c'est un mot qui est facile comme ça à dire, aimer. Beaucoup pensent que ce mot est si facile à le dire, mais ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas un simple mot. Le mot aimer, c'est prendre soin de l'autre. Donc le mari est redevable de l'amour envers sa femme. C'est ici même l'origine du lien de mariage qui est un grand mystère. Donc normalement, ce mystère serait caché pour l'éternel Dieu, mais Dieu dans son amour pour l'homme, il a voulu le partager et le dire aux hommes, à savoir l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc voilà ce que je peux vous répondre par rapport à votre question. Le devoir d'un mari à l'égard de sa femme, c'est simplement aimer sa femme. D'accord. Avant de pouvoir arriver à aimer, on va essayer d'éclaircir un tout petit peu parce que quand on nous dit, comme vous nous avez dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. D'accord? On va essayer de voir un peu que signifie quitter ses parents et s'attacher à sa femme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Ok. Nous restons toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Cette fois-ci, le verset 31, là où c'est marqué, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà, nous voulons maintenant essayer de donner une petite explication. Nous voulons essayer de donner des éclaircissements par rapport à cela. Amen. Hein? Amen. Donc, quitter ses parents et s'attacher à sa femme, c'est former une nouvelle famille, c'est former une nouvelle intimité, c'est former une nouvelle unité ou c'est former une nouvelle vie. Amen. Hein? Amen. Donc, quitter ses parents, il s'agit de sa famille biologique, selon le physique et selon l'esprit. Donc, il ne s'agit pas de les abandonner, de les oublier, de les rejeter, mais il s'agit tout simplement de les quitter selon le physique et selon l'esprit. Selon le physique, on peut expliquer cela dans ce sens-ci en changeant de domicile, d'adresse ou de résidence. Par exemple, avant le mariage, on habitait à telle adresse et après le mariage, on est censé habiter avec sa femme quelque part d'autre. Vous comprenez? Et selon l'esprit, c'est en fait l'énergie pour gérer sa vie et celle de sa nouvelle famille. Donc cette énergie-là qui vous permet de pouvoir gérer votre vie à vous-même d'abord et gérer la vie de toute la famille. Donc il faut quitter aussi l'énergie des parents pour pouvoir acquérir une nouvelle énergie à vous qui vous aidera à gérer d'abord votre
propre vie, ensuite la vie de la famille que vous voulez composer. Donc, en fait, quitter sa famille, des fois, on voit que les belles familles ont du mal. Ce n'est pas que quand la personne se marie, va s'attacher à sa femme, va vous oublier. Mais c'est juste une autre façon de voir la nouvelle vie qui s'ajoute à l'ancienne vie. Voilà, tout à fait. Ça, c'était quitter ses parents. Quitter ses parents, on peut aussi donner l'exemple des beaux-parents, la belle-mère ou les beaux-pères qui à tout prix veut s'imposer dans le couple de son fils. Donc, très souvent, ça arrive aussi des choses pareilles. Voilà pourquoi on demande à ce que le mari doit vraiment quitter ses parents. C'est dans ce sens-là aussi, dans le sens de l'esprit. Amen. Hein? Amen. Et s'attacher à sa femme, c'est adhérer à ses projets, être capable à se joindre à elle. Amen. Hein? Amen. Oui, je vais donner une illustration par rapport à ça. Vous savez, Jésus-Christ a quitté le ciel et il est venu sur la terre habiter avec le disciple. Donc, il a quitté son trône et il est venu sur la terre habiter avec les disciples. Il a changé d'adresse. Il a quitté le ciel et il est venu sur la terre parce qu'il a aimé son église. C'est pour cela qu'il est venu vers son église, habiter ensemble avec son église. Amen. Amen. Alors, dans ce cas-là, pour savoir, comme dans la dernière émission, on avait parlé du rôle et de la place de la femme. Maintenant, les femmes aussi veulent savoir, ou certains hommes peut-être ils ne savent pas, quel est le rôle du mari. Le rôle du mari est multiple. Amen. Amen. Oui, nous allons dire ceci. Le mari, d'abord, nous l'avons dit dans les émissions précédentes, comme le chef de la famille, ne doit pas être un homme autoritaire. Autoritaire, c'est-à-dire, il ne doit pas être dictateur, quelqu'un qui s'impose, il fait des choses dans l'imposition ou dans l'habit. Non, il ne doit pas être de cette manière-là. Il ne doit pas être hautain, c'est-à-dire un arrogant, un orgueilleux. Non, parce qu'il est chef. Non, c'est pas ça. Il ne doit pas être condescendant, c'est-à-dire manifester une certaine supériorité à l'égard de sa femme. Il ne doit pas être méprisant à l'égard de sa femme. Alléluia. Le mari, par contre, c'est quelqu'un qui doit prendre soin de sa femme comme il prend soin de lui-même. Ça, c'est de un. De deux, il doit secourir sa femme comme un père qui soutient ses enfants. Il doit être à l'écoute de cette femme comme un ami ou une amie. Donc, le mari, si on peut encore donner d'autres éclaircissements, on dira ceci. Un mari qui a beaucoup étudié par rapport à sa femme, un mari qui a beaucoup d'argent ou qui vient d'une famille riche ne doit pas manifester toutes ces choses-là à l'égard de sa femme. Comme quoi que non, moi j'ai beaucoup étudié, moi j'ai beaucoup d'argent, moi je viens d'une famille riche ou noble ou aisée et cette position, c'est pas bien pour lui de pouvoir manifester cela devant sa femme, pour pouvoir maltraiter par exemple sa femme, pour pouvoir négliger sa femme, pour pouvoir la moins considérer. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport au rôle du mari. D'accord. Si j'ai bien compris, le rôle du mari, c'est d'aimer sa femme, prendre soin d'elle, la secourir et l'écouter. Tout à fait. Ok, que Dieu vous bénisse, frère Samy, parce que c'est très important ces choses-là. Beaucoup de maris ont abandonné leur rôle. On exige seulement une partie, mais on n'applique pas ce qu'il faut pour que les choses puissent se mettre à jour. Amen. Merci beaucoup, frère Samy. Alors moi, je vais quand même vous poser la question, parce que c'est vrai, on dit aimer. Aimer, aimer comme Christ a aimé. C'est facile quand on le dit. Mais maintenant, moi, j'aimerais bien savoir comment aimer sa femme. Gloire. Comment le mari doit-il aimer sa femme? Oui, nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 27 pour répondre à cette question. 25 nous dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen, ma sœur. Amen. Donc, pour répondre à votre question, je dirais ceci, que le mari a le devoir de pouvoir aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ici, nous avons vu, nous avons lu, nous avons compris que Christ a aimé l'Église dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est ce que nous sommes en train maintenant d'expliquer. Nous voulons commencer par le passé. Par le passé, nous sommes dans le verset 25, là où la Bible nous dit qu'il s'est donné ou il s'est livré lui-même par amour pour racheter l'Église qui est l'épouse, sa femme. Amen. Hein? Amen. Se livrer pour elle est différent du suicide. Si on dit se livrer pour elle, cela ne veut pas dire que le mari est appelé à se suicider, à se donner la mort. Non. C'est-à-dire que le mari, par amour, se donne pour sa femme. Alléluia. Amen. Donc, on peut donner des exemples là-dessus. C'est-à-dire que le mari qui aime cette femme-là vient avec un amour propre, un amour véritable. Ce n'est pas un amour forcé. Ce n'est pas un amour avec intérêt. Donc, c'est comme le cas dans certaines coutumes. C'est-à-dire que les gens viennent se marier parce que c'était forcé. C'est un amour qui est forcé. Non, ici c'est un amour véritable, sincère. Le Seigneur s'est donné lui-même par amour pour son Église, pour racheter son Église qui est son épouse. Vous comprenez? Et il y en a qui viennent aussi dans des mariages, c'est par intérêt. Il y en a qui viennent pour chercher l'argent. Il y en a qui viennent pour chercher les biens matériels. Il y en a qui viennent pour parfois régulariser leurs papiers de séjour. Nous connaissons les pays dans lesquels nous vivons. Il y en a qui se marient rien que pour pouvoir régulariser ces papiers à la préfecture et après, il va penser à faire autre chose. Vous voyez, là, le mariage implique vraiment qu'il faut que l'amour soit véritable. Amen. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 25. Ça, c'est dans le passé. Dans le passé, ce que le Seigneur a fait. Maintenant, nous voulons voir dans le présent. Dans le présent, nous prenons Éphésiens chapitre 5 toujours, le verset 26. Là-dessus, nous comprenons que le Seigneur, il sanctifie l'Église qui est sa femme dans son amour par sa parole. Ce que cela signifie? Cela signifie que le mari est appelé à porter le bon conseil à sa femme. Donc, tout dépend aussi de l'éducation et de l'instruction du mari, à savoir quand, comment et où parler à sa femme. Tout cela aussi, ça compte beaucoup. Vous comprenez? Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7, il y a beaucoup de choses qui nous sont données là-dessus, mais je vais essayer de lire quelques-unes rapidement parce qu'il faut gagner du temps. La Bible nous dit ceci, que l'amour est patient. Lorsqu'on dit que l'amour est patient, cela veut dire que l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté, c'est-à-dire pas de conseils ou de reproches à sa femme en présence de tout le monde, par exemple. Et si on veut parler à sa femme, on doit lui parler avec respect, avec tendresse et considération. Vous comprenez? Donc, on doit éviter ce qu'on appelle la brutalité physique, la brutalité aussi verbale. Il y en a qui sont vraiment brutales dans leur comportement et c'est pour cela, des fois, il y a des bagarres dans des maisons ou des troubles. Donc, dans notre langage, dans notre façon de parler, nous devons éviter ce qu'on appelle la brutalité verbale, c'est-à-dire les insultes, le dénigrement, parce que ça provoque des blessures dans le cœur de la femme. Ce n'est pas une très bonne chose. Voilà. Et je prends aussi un autre point. Je vais dire ceci, que l'amour n'est point envieux. Je vais donner un exemple d'un mari qui est gigolo, c'est-à-dire un mari qui reste à la maison du matin au soir, qui ne travaille pas, qui ne fait pas grand-chose. Il est improductif, il est à la maison, il s'assoit, il mange, il boit, il regarde la télé, il passe son temps sur les réseaux sociaux. Franchement, ça c'est incroyable. Quel genre d'un chef? Un chef ne doit pas être de cette manière-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 19, la Bible nous dit, on va lire ça pour la gloire de notre Dieu. Amen. Voilà, on va essayer de lire ça. Matthieu chapitre 7, le verset 19.
c'est pour aider quelqu'un qui est en train de nous écouter. Si tu es mari, si tu es le chef, tu dois être productif et non improductif. Matthieu chapitre 7, le verset 19. La Bible me dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous comprenez? Un mari pareil qui est gigolo, qui ne produit pas grand-chose à la maison, la Bible nous dit c'est un arbre qui ne produit pas de bons fruits. Cet arbre sera coupé et jeté au feu. Voilà pourquoi des fois nous vivons des scènes, des choses qui ne sont pas bien, qui sont à regretter, mais malheureusement ça arrive. La femme met le mari dehors parce que le mari ne produit rien à la maison. Ça, c'est pas une très bonne chose. Amen. Hein? Amen. Donc, là, on a parlé de l'amour qui ne doit pas être envieux. Je prends encore un autre point, que l'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire, le mari ne doit pas avoir de mauvaises pensées sur sa femme. Il doit au contraire lui faire confiance. Ouais, parce que s'il n'y a pas de confiance, c'est encore une source de problèmes. Donc, il faut faire un effort pour pouvoir éviter toutes ces choses-là. Et pour clôturer dans ce sens-là, dans le présent, je vais prendre encore un autre exemple, c'est-à-dire que l'amour doit supporter tout. Voilà, l'amour supporte tout. Si on dit que l'amour supporte tout, cela ne veut pas dire que le mari est dominé par sa femme, mais au contraire, il veut à tout prix la cultiver et la garder telle est sa mission. Rappelez-vous ce que nous avons appris dans les émissions précédentes, surtout lorsque nous avons parlé de la première émission. Alléluia. Amen. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire pour pouvoir expliquer dans le temps présent. Et pour terminer par rapport à votre question, je voulais aborder dans le futur. Alléluia. Amen. Dans le futur, par contre, nous sommes dans le livre toujours de Éphésiens chapitre 5, cette fois-ci le verset 27. Et je lis rapidement pour la gloire de notre Jésus de Galilée, Éphésiens chapitre 5, le verset 27, la Bible nous dit ceci: pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, le devoir, c'est de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mari est appelé à faire de sa femme une perle de grand prix. Oh, Vous comprenez? merci beaucoup. Une marque déposée à lui. Donc, c'est une exclusivité. Donc, c'est le mari a façonné sa femme à sa manière. Donc, il a créé cette femme-là à sa manière pour lui. Alléluia. C'est un produit qui est fini, complètement fini. Alléluia. Amen. Donc, je vais donner un exemple là-dessus. La femme qui était belle chez ses parents, quand le mari est venu pour pouvoir l'épouser, mais arrivé dans le mariage, le mari qui ne s'occupe plus de cette femme-là, cette femme devient moche, cette femme devient dépressive, cette femme devient misérable, cette femme devient alcoolique, simplement parce que son mari n'arrive plus à prendre soin d'elle. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Amen. Amen. La Bible nous dit que Sarah, la femme d'Abraham, était belle de figure. Ça veut dire que quand Abraham était parti la chercher chez ses parents, Sarah était belle et elle est venue à côté d'Abraham. Elle a continué toujours à être belle parce que Abraham, son mari, prenait soin d'elle. Amen. Amen. Vraiment, frère Samy, merci beaucoup. Ce que j'ai retenu, c'est que l'amour supporte tout. Cela ne veut pas dire, mes sœurs, que quand votre mari vous supporte, il faut trouver l'occasion de pouvoir le dominer. Non, au contraire, c'est pour qu'il puisse nous gagner parce qu'il a une grande mission. Ne pas oublier quelle est sa mission et quel est notre rôle et surtout de rester à notre place. Notre mission, c'est seulement aider notre mari à accomplir sa mission. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup touché, frère Samy. Que Amen. Dieu te bénisse. Merci. Mais j'ai une autre question, parce qu'on va rester dans aimer, aimer, aimer. C'est quoi, effectivement, c'est quoi aimer sa femme? Oh là là. Parce que c'est bien beau de dire ça, aimer, aimer, on chante, mais c'est quoi? Parce qu'on nous a montré comment aimer. Mais c'est quoi aimer sa femme? Merci ma sœur. Comme j'avais dit à l'introduction, c'est un petit mot. Beaucoup pensent que c'est si facile, mais
en suivant cette prédication ou cette émission, petit à petit, nous comprenons que ce n'est pas aussi si facile. Non. Alléluia. Donc, aimer sa femme, ça demande beaucoup de choses, bien-aimés. Ça demande beaucoup de choses, ma sœur. Ça demande beaucoup de choses, vous tous qui nous suivez. Aimer sa femme, c'est premièrement l'écouter. Donc, il faut être à l'écoute de sa femme. Il faut écouter sa femme. C'est aussi aimer sa femme. Ne pas s'imposer. Vous comprenez? Parce que très souvent, il y a des gens qui veulent s'imposer. Ils pensent que non, la femme, c'est un être inférieur. Non, aimer sa femme, c'est l'écouter. Deuxièmement, c'est communiquer avec amour. C'est pour ne pas la perdre. Si on communique avec amour, c'est pour ne pas la perdre, c'est pour la gagner. Et troisièmement, c'est donner, il faut lui donner son attention. Ne pas la nuire. Quatrièmement, c'est prier pour elle, pour ne pas la livrer entre les mains de l'ennemi Satan. Vous comprenez? Tout ça, c'est aimer sa femme. Aimer sa femme, c'est répondre avec sagesse aussi à sa femme. Il ne faut pas la blesser. Aimer sa femme, c'est partager ses biens avec sa femme. C'est ne pas la rendre jalouse. Parce que si on ne partage pas ses biens avec sa femme, quelque part, elle risque de devenir jalouse. Ce n'est pas bien. Aimer sa femme, c'est éviter de se plaindre d'elle. Éviter de se plaindre d'elle. Éviter de se plaindre d'elle. C'est ne pas l'attrister. Alléluia. Aimer sa femme, c'est lui faire confiance. Amen. Ce n'est pas la soupçonner, comme on a dit tout à l'heure. Aimer sa femme, c'est pardonner sans retenir. C'est-à-dire ne pas lui rappeler à chaque fois ses erreurs ou ses fautes. À chaque fois, tu es là en train de lui rappeler. N'oublie pas que tu avais fait ceci. N'oublie pas que tu avais fait... Non, ça, c'est pas aimer sa femme. Aimer sa femme, c'est pardonner sans retenir ses fautes ou ses erreurs. Aimer sa femme, c'est promettre sans oublier. Alléluia. Promettre sans oublier, c'est-à-dire, on a fait des promesses, par exemple, de sorties. Que non, la semaine prochaine, nous irons au cinéma, nous irons au restaurant, nous allons faire des découvertes, des visites, nous allons faire des week-ends. Et aussi, il faut lui faire des cadeaux, des gestes, des fleurs, d'argent, tout cela, l'argent de poche. Tout cela, c'est important. Il faut le faire. Alléluia. C'est ça, c'est ça, aimer sa femme. Ça compte beaucoup. Je ne sais pas, vous tous qui nous suivez, la dernière fois, vous avez fait des cadeaux à votre femme, c'était quand? Les sorties, par exemple, les week-ends, tout cela, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? Alléluia. Le cinéma, les restaurants, l'argent des poches, la dernière fois, c'était quand? Quand est-ce que vous l'avez fait? Les week-ends, la dernière fois, c'était quand? Des cadeaux, des fleurs, tout cela, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup. Alors, mes frères, ne profitez pas du confinement pour dire que là, ces derniers temps, c'est pas possible. Toutes ces choses qu'on nous dit, c'est pour pouvoir établir un foyer solide. C'est pour notre propre bien. Amen. Alors, frère Samy, je vais quand même vous demander, parce que vu que nous courons derrière le temps, quelle sera alors votre conclusion sur toutes ces choses que nous venons de dire? Ma conclusion, ma sœur, c'est, comme on a dit tout à l'heure, on essaye de résumer un tout petit peu ce que nous venons de dire. Je voulais dire ceci, que le mari a un devoir pas facile à accomplir. Il faut vraiment en être conscient, car son bonheur à lui, le mari, dans le mariage, dépend de lui-même. Pourquoi j'ai dit dépend de lui-même? C'est simplement parce que dans sa propre manière de vivre avec sa femme, c'est là où dépend le bonheur ou le malheur du mari. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'avais dit que tout dépend de l'éducation et de l'instruction du mari. Si le mari est bien éduqué aussi à partir de sa famille, il saura aussi bien se comporter vis-à-vis de sa femme. Donc, par rapport à son langage, par rapport à sa façon d'être, de faire, de dire des choses, d'accomplir des choses à l'égard de sa femme. Vous comprenez? Donc, le mari sera dans le bonheur si et seulement si son comportement est meilleur envers sa femme, est meilleur par rapport à tout ce que nous venons de décrire, à tout ce que nous venons d'expliquer, c'est-à-dire que la manière, la façon de parler à sa femme, il faut qu'on trouve la tendresse, il faut qu'on trouve le respect, il faut qu'on trouve la considération. Donc la femme n'est pas moins que rien. Donc pour moi, la femme, c'est comme nous avons appris dans les émissions précédentes, que c'est une aide pour moi.
Donc, je dois la considérer, je dois la respecter, je dois être tendre avec elle. Quand je parle avec elle, quand je m'adresse à elle, je dois trouver des mots doux, des mots qui sont agréables. Je ne viens pas avec une agressivité. Non, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, si je dis que si le comportement du mari est meilleur envers sa femme, cette dernière, c'est-à-dire la femme, lui sera soumise d'une manière spontanée, sans forcer les choses, avec toute facilité. Parce que très souvent, nous, les hommes, les maris, on exige à ce que les femmes nous soient soumises. Mais nous disons ceci, si le mari se comporte d'une manière agréable, si le mari est respectueux, si le mari considère sa femme, si le mari ne se comporte pas comme un dictateur, comme quelqu'un qui vient imposer les choses, mais si le mari est tendre et doux et respectueux, dans ce sens-là, je pense que la soumission de la part de sa femme sera spontanée, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire elle viendra d'une manière simple, sans forcer les choses, donc avec toute facilité. Donc, le mari, dans ce cas, sera dans le bonheur. Mais si le mari se comporte mal à l'égard de sa femme, c'est-à-dire la brutalité dans les mariages, la brutalité verbale ou physique, c'est-à-dire le mari qui agresse, qui frappe sa femme tout le temps, là, je pense que cet homme aura des problèmes à la maison. C'est la misère. Et je voulais donner un conseil à tout homme, à tous les hommes, à tous les mariés, pour dire ceci, que la colère d'une femme est très dangereuse. Donc, si votre femme se met en colère contre vous, vous les maris, faites attention, la colère d'une femme est très dangereuse. Je pense que quelqu'un est en train de me suivre, de m'écouter, et cette personne a compris que la colère d'une femme est très dangereuse. Donc, il faut éviter la colère d'une femme. Amen, ma sœur. Amen. Vraiment que Dieu soit béni. Moi, je veux reprendre quand même, parce que nous arrivons vers la fin de notre émission. Il y a un verset qui m'a retenu aussi. C'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 4. La charité est patiente. Quand on parle de la charité, c'est de l'amour. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle se enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère en tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Vous comprenez, bien-aimés, ça c'est de l'amour, ça c'est le véritable amour. Vous pouvez le lire jusqu'à la fin, c'est que des conseils sur l'amour. Bien-aimé, mon frère bien-aimé, apparemment on nous a dit que la colère d'une femme, elle est dangereuse. Moi je veux dire que c'est la vengeance de la femme qui est dangereuse. Parce que quand la femme cumule, le jour où elle se mettra à se venger, c'est comme la dernière fois quand nous avons parlé de la haine. Vous voyez, nous avons parlé de la jalousie. Tout ce qu'un homme aura sémé, il va finir par le moissonner. Amen. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour et la soumission. Si tu sèmes la haine, tu sèmes la colère, tu sèmes toutes ces choses, eh ben mon frère, tu vas récolter aussi ce qui va avec. La colère de la femme. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Notre émission prend fin. C'était la sœur Marie-France avec le frère Samindingi Touka de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, avec notre pasteur, le pasteur Victor Makonda. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Frère Sami, vous avez quelque chose à dire? Je pense que le monde entier nous a suivis. C'est une matière qui est profonde à exploiter, à développer. Mais vous avez compris, on a essayé d'aller à l'essentiel parce que nous sommes pris, nous sommes limités par le temps. Mais le peu que nous avons donné, je pense que ça instruit quelqu'un, ça fait du bien à une personne. À ceux-là qui sont déjà dans les mariages, ils ont compris comment il faut se comporter. Et aux autres qui ne sont pas encore dans les mariages, les futurs mariés, eux aussi, ils ont pris leur part
quand ils seront dans le mariage, ils sauront comment se comporter par rapport à l'autre. Amen. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je reconnais que tu peux